Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en pleine campagne pour le référendum constitutionnel au Gabon et les débats portent sur la qualité du texte, sur son contenu, évidemment le rôle BG, Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, est engagé pour le oui. Et nous recevons Frédéric Biban, qui est secrétaire général de cette importante organisation de la société civile au Gabon. D'abord, bonjour. Bonjour. Quelle différence faites-vous entre la Constitution de 1991 et celle qui pourrait être adoptée au soir du 16 novembre 2024? Alors, il faut dire ici que les Gabonais sont appelés aux urnes le 16 novembre 2024 pour voter une nouvelle constitution. L'histoire nous rappelle que la constitution de 1991, qui est également l'émanation des référendums, part du dialogue qu'il a eu dans la conférence nationale de 1990, et c'est à l'issue de cette conférence nationale que les acteurs politiques se sont associés ici pour proposer une nouvelle constitution au Gabon. Or, le 30 août 2023, le Gabon a connu le coup de libération qui, tout de suite, les militaires du CTRI engagés dans le processus de transition vont appeler les Gabonais à contribution. Donc, il y a eu 30 000 contributions et la constitution qui est soumise au référendum, contrairement à celle de 1991, cette fois-ci, ce n'est pas les acteurs politiques, mais c'est l'ensemble des Gabonais réunis au cours du dialogue national. On entend de nombreux Gabonais se plaindre que certaines de leurs recommandations fortes n'ont pas été prises en compte. Bon, les Gabonais qui se plaignent, c'est quand même 38 000 contributions. Donc, si c'est 38 000 contributions, c'est quand même 38 000 Gabonais. Et dans une constitution, on ne peut pas mettre 38 000 articles. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que il y a, et c'est vraiment un problème, il y a des mesures qui peuvent, sinon des lois, qui peuvent faire l'objet de lois constitutionnelles et des lois qui peuvent faire l'objet de lois organiques. C'est-à-dire, on comprend le souci des Gabonais. Je vais prendre un exemple, par exemple, on parle de la charité de la vie. Dans la Constitution, on ne peut pas mettre comme loi constitutionnelle lutter contre la vie chère. Là, c'est le ministère du Commerce qui, peut-être on parle de nouvelles lois cueillettes, etc. Donc, il y a des lois organiques, mais la Constitution, ici, c'est la nomenclature générale, donc qui présente la loi principale, qui présente la situation de façon globale. Les Gabonais, on comprend, par exemple, on parle du taux de chômage, on ne peut pas mettre, par exemple, dans une constitution qu'on va traiter les problèmes du chômage avec les taxis, etc. Donc les Gabonais qui ont contribué en sollicitant par exemple qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneuriat, ça ne peut pas faire l'objet d'une Frédéric Biban, est-ce qu'on aurait pu obtenir mieux que que le texte qui est proposé actuellement, qui va être soumis à référendum? Alors, il faut dire que ce texte n'est pas parfait, mais c'est la meilleure constitution que le Gabon a eue depuis 1960. Le texte n'est pas parfait. Vous le dites avec certitude. Je le dis avec certitude. Vous trouvez dans ce texte ce qui n'existe même pas dans les constitutions des plus grandes démocraties au monde. Pour ma part, c'est la première fois que je vois dans une disposition constitutionnelle où il est clairement écrit que les ascendants et le congé du président sortant ne peuvent pas succéder. C'est écrit nulle part. Alors qu'aux États-Unis, on a vu Hillary Clinton qui voulait tout de suite. Donc, même dans la plus grande démocratie au monde, ça n'existe pas. Pour moi, c'est le meilleur texte. Et tout ça, c'est tiré de l'histoire. Donc, ces dispositions constitutionnelles émises dans cette loi, c'est tiré de ce que nous avons vécu dans un passé récent où le père, après c'est le fils, après c'est ma femme et le fils. Donc, cette nouvelle constitution dispose qu'on devient président de la République, ou qu'on pourrait devenir président de la République et exercer 2 mandats. Oui, 2 mandats, et elle est claire déjà. Dans les anciennes constitutions, il n'y avait pas de limitation de mandat, donc on pouvait être président
le nombre de fois qu'il fallait. D'ailleurs, le président déchu était en train de briguer un troisième mandat, donc il était en train de briguer un troisième mandat. Or là, nous avons une constitution qui limite le nombre de mandats à une fois renouvelable. Une fois renouvelable. Vous avez été par exemple président 14 ans, Vous n'avez plus la possibilité, toute votre vie, c'est terminé. non pas toute votre vie, vous n'avez pas la possibilité de revenir pour le troisième mandat à l'instant. Mais d'accord, il y a nuance, il faut prendre la peine d'expliquer. Donc exactement comme on a vu aux États-Unis, Donald Trump s'en aller et puis revenir. Vous avez la possibilité de revenir, c'est renouvelable une fois, donc vous ne pouvez pas renouveler autant de fois. Vous avez l'obligation de partir, et quand vous voulez venir, c'est vous ne renouvelez pas, vous revenez, mais après une autre élection où vous ne participez pas. Après une alternance. Après une alternance, effectivement, c'est des mécanismes d'alternance, c'est justement ça, le changement de régime, c'est une alternance. Or, dans l'ancienne constitution, il n'y avait pas cette possibilité d'alternance. Donc, c'est une loi qui aujourd'hui met les Gabonais à l'abri de la longévité au pouvoir. De 5 à 7 ans, le mandat présidentiel, est-ce un recul ou une avancée démocratique? Bon, il faut dire ici, les standards internationaux, hein, on aurait bien voulu, moi je suis partisan de 5 ans, c'est la norme un peu à l'international, quand vous regardez même en Afrique de l'Ouest, c'est des mandats de 5 ans. Bon, mais malheureusement, en Afrique centrale, nous sommes encore à des mandats de 7 ans. Mais c'est des questions qui peuvent aujourd'hui être vues. Revoir le monde, c'est possible. Pourquoi? Si ça peut être vu, mais retenons l'essentiel, c'est l'alternance. 7 ans, c'est vrai, je ne suis pas partisan de 7 ans, je suis partisan de 5 ans. Mais dès qu'il y a la possibilité d'alterner, pour nous, ça nous arrange parce que c'est ce qui n'existait pas dans une seule constitution. Frédéric Biban, secrétaire général du ROLBG, la conclusion, donc le mot de la fin. Alors, comme mot de la fin, le 16 novembre 2024, les Gabonais sont appelés à aller voter massivement pour le projet de constitution qui est soumis à l'ensemble des populations. Nous appelons tous les Gabonais, nous appelons toutes les Gabonaises, tous les patriotes à voter massivement le oui, parce que voter oui à cette constitution, c'est donner un nouveau souffle à notre pays qui a tant souffert les 50 dernières années. Nous avons eu l'occasion unique de changer les choses. Nous appelons à voter oui, contrairement à ceux qui peuvent se dire cette constitution est, je vous le dis, la meilleure que le Gabon n'a jamais eue depuis 1960. Vous allez trouver des dispositions, on ne parle pas que de politique, tout le monde s'attelle sur la politique, mais dans cette constitution, il y a des principes de souveraineté qui sont respectés, il y a la femme qui est prise en compte, les jeunes qui sont pris en compte, toutes les couches de la société sont prises en compte, l'espace civique est pris en compte, les droits et les libertés fondamentaux sont pris en compte, le mariage est pris en compte. Donc, Gabonaises, Gabonais, le 16 novembre prochain, allons-y tous voter oui, parce que nous avons cette fois-ci une occasion unique pour remettre notre pays, le Gabon, dans les rails de la prospérité, mais sinon de la félicité. Merci d'avoir été en notre compagnie, Frédéric Biban. C'est moi qui vous remercie, c'est plutôt moi qui vous remercie. À très bientôt sur ce plateau, certainement pour décortiquer les résultats lors de la grande soirée électorale. Nous sommes disponibles à défendre ce projet jusqu'au bout. Donc à la grande nuit électorale, nous serons là. Nous serons très honorés de participer à cette émission ici pour voir les grandes tendances parce que nous savons que le va le remporter à plus de 80%. On voit que vous êtes confiant. Nous sommes très confiants. Les Gabonais ont accepté ce projet depuis longtemps.